celui qui a soif de toi, qu'il vienne. Bien, je rends grâce au Seigneur ce matin, le Dieu qui nous a permis de vivre. Et il nous permet de nous présenter devant vous encore une fois ce matin. Je suis infiniment reconnaissant envers lui pour ce souffle de vie. Et je bénis également toute la corporation des serviteurs de Dieu qui travaillent ici pour la confiance qu'ils nous ont témoignée, à partir du pasteur Junior jusqu'à tous les autres. Merci à vous de nous considérer. Amen. À vous aussi, vous qui êtes toujours là dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Nous allons commencer au verset 2. Et nous irons jusqu'au verset 7. Amen. Genèse chapitre 37, le verset 2 à 8. Nous lisons au nom de Jésus, on est tous ensemble. 1, 2, 3, comment? Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des Zilpa, femme de son père. Joseph Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans la vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il les prit en haine. Il éprouvait bien avec amitié. Joseph fit un songe et il rencontra ses frères. Et il les haïr encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Je n'ai pas dit ça, moi. Comment? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïra encore davantage. À cause de ces paroles. Et à cause de ces paroles. Acclamons très fort le Seigneur pour cette belle parole ce matin. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin pour partager avec vous, je l'ai intitulé Le souvenir de Joseph. Le souvenir de Joseph. Le souvenir de Joseph par rapport aux traces que Joseph a laissées. Souvenir, c'est-à-dire c'est à quoi on peut se rappeler de la vie de Joseph. Donc, lorsque nous pensons à Joseph, qu'est-ce que nous pouvons nous dire à son sujet? Et ce matin, les souvenirs de Joseph vont nous enseigner ce matin. Et tout ce qu'il a pu faire dans sa vie vont communiquer quelque chose dans nos vies. Avant de continuer, Joseph est aussi à un moment donné comme le type de Christ. Par rapport à tout ce qui lui est arrivé, il a été vendu par ses frères. Il a été haï par ses frères. Christ fut aussi haï, détesté par ses propres frères. J'aimerais prier avec toi en levant la main droite là où tu es et je vais démarrer. Je te bénis, cher Saint-Esprit, ce matin. Je réclame ta sainte présence. Je prie que tu te fasses mouvoir dans le cœur de gens. Donne le cœur de chair, des cœurs qui reçoivent ta parole et une attention soutenue. Manifeste ta grâce. J'ai détruit toutes les forces des ténèbres qui viennent voler la parole, qui viennent distraire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai réduit au néant l'œuvre de la sorcellerie. Que cela soit sanctifié par ta présence. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, lorsque nous vivons et nous analysons la vie de Joseph, il y a beaucoup d'enseignements qui en découlent. La vie de Joseph a beaucoup d'enseignements.
La vie de Joseph a laissé beaucoup de traces. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de dire à quelqu'un, nous ne sommes pas venus sur terre pour passer comme ça inaperçus. Il y a un homme de Dieu que j'aime, le pasteur Marcelo, qui dit, si quelqu'un passe inaperçu après avoir vécu, c'est qu'il avait existé pour rien. Personne n'est venu pour rien. On n'est pas seulement venu pour faire des enfants, manger du kebab et après passer. Donc, on est venu laisser des traces. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Donc, tel que tu es là dans ta conscience, tout ce que tu fais, tu dois apprendre que ce que tu fais est en train de laisser l'histoire de ta vie. Que tu le saches, que tu le fasses consciemment ou inconsciemment. À travers tes actes, les gens pourront raconter l'histoire de ta vie. Si tu étais un prédicateur qui s'est donné à Dieu, par qui Dieu s'est manifesté puissamment, par qui Dieu a sauvé plusieurs, les gens se rappelleront avec effusion de cela. C'est comme quand on parle de nos pères dans la Bible. Le fait seulement de parler d'Élie, tu sens l'onction de Dieu sur toi. Par la qualité de sa vie, par la qualité de sa marche avec Dieu. Donc, ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui permettra que les gens parlent de ton histoire d'elle. Et si j'ai envie de dire, permets à ton histoire d'être bien écrite. Je peux répondre à ça. Permets à ce que les gens écrivent bien ton histoire. Ça m'introduit même de parler de la mort de l'évangéliste Renard Bonquet. Un homme foudroyant, avec les messages sur le Saint-Esprit et le salut des âmes. La mission qu'il avait reçue, il le disait clairement, c'était de dépeupler l'enfer. Et nous avons vu à travers les images qu'il est parmi les gens qui ont dépeuplé l'enfer. Que Dieu bénisse la vie de cet homme-là. Alors la première leçon que la vie de Joseph nous enseigne, le premier souvenir que nous pouvons retenir de Joseph, c'est que Joseph avait une grande considération et un grand amour pour sa famille. Pour ceux qui écrivent, Joseph avait une grande considération et un grand amour pour sa famille. Ça, c'est la première des choses lorsqu'on veut parler de la vie de Joseph. Parce que dans le texte où nous venons de lire avec vous, la Bible dit dans le verset 2, voici la postérité de Jacob. D'abord, avant d'aller loin, ce qui m'étonne, lorsqu'on veut commencer à parler de la famille de Jacob, on commence par Joseph. Alléluia. Or, Joseph n'était pas le premier dans la famille de Jacob. Mais lorsqu'on parle de la postérité de Jacob, on commence par Joseph. J'ai envie de dire une chose. La qualité de ce que tu fais, la qualité de ton comportement et les grâces que Dieu t'a données peuvent inverser les rôles sur les plans de position que les hommes peuvent occuper sur la terre. Si tu agis bien, si tu fais les choses bien, si tu te comportes bien, il est probable que si tu étais dernier, que tu sois compté comme le premier. Parce que lorsque Dieu écrit, il s'en fout de ce que les hommes peuvent dire. Est-ce que quelqu'un peut dire après, moi je me décide de bien faire les choses? On parle de Joseph comme le premier. Le premier, ce n'est pas l'âge. Le premier, ce n'est pas l'expérience. Le premier, c'est ce que tu as en toi. Est-ce que je peux répondre ça? Le premier ou la première, parmi les hommes, ce n'est pas celui qui dit c'est moi. Ce n'est pas celui qui dit ah, ngaïdé.
c'est vraiment moi. Dans l'église avant. Moi, je suis venu à l'église. J'ai commencé à élever Dieu avant. Le premier, c'est celui qui a la chose de Dieu. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là par qui on peut voir Dieu au-dedans de lui. Lorsque David, on a vu Dieu au-dedans de lui, on a dit non. Lui Saül, on a dit qu'il fallait David. Ce n'est pas mon problème. Maintenant, ce verset, quand on continue, la Bible dit, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Est-ce que quelqu'un peut dire avec ses frères? Et cet enfant était auprès des fils de Bila, Zilpa et des femmes de son père. C'était une famille de plusieurs mamans. Ce n'était pas une famille d'une seule maman. Mais la Bible dit que Joseph était souvent avec eux. Joseph aimait être ensemble avec eux pour partager l'amour. Il considérait chacun, même si la maman comme grand frère, comme aîné. Même s'ils n'ont pas la même maman, mais ils les considéraient tous. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin? La famille a une grande importance dans notre vie pour notre destinée. Dieu t'a placé dans cette famille où tu es né pour que ces gens aussi profitent de l'amour que tu as. Eux, ils t'ont donné l'amour pour t'emmener jusque là où tu es. Mais il est maintenant aussi temps qu'eux aussi puissent recevoir l'amour de ta part. La vie de Joseph nous enseigne que Joseph aimait vivre au milieu de ses frères. Il aimait communiquer l'amour à ses frères. Beaucoup d'entre nous, nous sommes aujourd'hui des hommes de prière et des femmes de prière. Mais la famille n'est plus notre affaire. On peut passer tout un mois, toute une année, même pas appeler la famille. Lorsque nous gagnons quelque chose, c'est pour nous, nos besoins, notre femme, notre mari, nos enfants. Mais la famille, tout où nous sommes sortis, nous n'y pensons plus. Alléluia. Mais la Bible dit que la vie de Joseph, avant de devenir ce qu'il devait devenir, il a appris à considérer sa famille. Il a appris à valoriser sa famille. Il a appris à donner l'intérêt à sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ta famille, comment elle est, c'est ta famille. Tu vas donner l'honneur à cette famille. Tu vas considérer cette famille. Tu vas parler en bien de ta famille. Peu importe les réalités internes qu'il peut y avoir dans la famille, toi dans cette famille-là, donne à cette famille la valeur. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a emmené dans cette famille. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Beaucoup sont à l'église, ils fouillent la famille parce qu'il y a des sorciers, parce que les gens veulent les tuer, parce qu'ils vont le faire refouler à cause de la famille. Non, celui qui a Jésus a la gloire au-delà de la sorcellerie de la famille. J'ai envie de dire à quelqu'un, la vie est courte. La mort peut arriver à tout moment. Maman va mourir sans avoir même mangé ton pain. Papa peut mourir sans avoir mangé même un biscuit venant de ta part. Parce que toi, depuis que tu es en Europe, la famille c'est plus ton problème. Ma famille c'est ma femme. Oui, ma famille c'est ma femme. Lui c'est mon mari. C'est ma famille aussi. Mais maman aussi c'est ma famille. Son père aussi c'est ma famille. Alors tu dois équilibrer les choses. Partager l'amour. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a quelque chose que tu ne peux puiser que dans la famille. Ce lien d'amour, ce lien de compréhension, ce lien d'attachement, ce lien de fraternité, ce lien de considération, tu peux le puiser que dans la famille. La famille n'a pas été faite pour être rejetée. La famille
n'a pas été fait pour être oublié. En cette fin d'année, même si tu n'as rien, partage le peu que tu as avec la famille. Fais remarquer ta présence. Ça fait qu'ils arrivent à remarquer ta présence. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais tu dois être quelqu'un de responsable. Quand c'est un peu possible entre tes mains, toi aussi tu dois partager cet amour. Qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un de la famille qui les aime. Est-ce que quelqu'un est prêt à partager l'amour dans sa famille? Et la vie de Joseph nous enseigne que il a commencé ça quand il n'avait rien. Au verset 2 du chapitre 37. Mais lorsqu'on part au Genèse chapitre 45, sur Genèse chapitre 45, au verset 5 à 7, on remarque que Joseph est devenu riche. J'ai envie de dire à quelqu'un, le temps viendra où tu deviendras. Maraba Chandé Rebosité, Lite Brate, Riplari de Fateri de l'autre. Je déclare ceci ce matin. Le temps viendra où tu ne seras pas main vide. Je dis ceci ce matin. Pendant que je parle, je suis en train de voir, on prend un blouson, une sorte d'armure en métal. Merci Saint-Esprit ce matin. Si tu étais venu vite, tu viens de recevoir l'armure de la richesse. Même si tu rêvais la nuit qu'on te volait quelque chose, Dieu vient de te remettre l'armure. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis un homme et une femme bénie? Je déclare que le temps arrivera où tu toucheras le miel entre tes mains. Tu vas boire du lait. Tu ne seras pas quelqu'un de rien du tout dans la société. Si tu crois en cela, dis-moi un amen que j'entends. La Bible dit, après des temps, Joseph qui n'était rien, il est devenu riche. Et c'était où? Pas dans son pays, mais à l'étranger. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort, les dieux des étrangers? Est-ce que quelqu'un peut dire très fort, les dieux de l'immigration? Avant de continuer dans l'enseignement, il y a des bénédictions que Dieu a refusé de donner à Joseph quand il était dans son pays, mais il a prévu de lui donner quand il sera en Égypte. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a un programme de Dieu ici. Le verset 5 à 7 du chapitre 45 du livre de Genèse dit ceci. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Verset 9. Ça, c'est Joseph qui parle. Il dit, hâtez-vous de remonter auprès de mon père et lui dire, ainsi part à parler ton fils Joseph. Je sens que Dieu va élever les gens. Est-ce que vous croyez en ça? Frère, est-ce que tu crois que Dieu va t'élever? Est-ce que tu crois que ça ne finira pas comme ça? Est-ce que tu crois que Dieu va manifester sa gloire sur toi? J'ai envie de dire à quelqu'un, la grâce de Joseph est ici ce matin. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Merci pasteur. Joseph dit, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Est-ce que quelqu'un peut dire ne tarde pas? Lorsque Joseph est devenu riche, lorsqu'il est devenu grand, la première des choses, il a pensé à sa famille. Il a dit, dites à mon père, car là où je suis devenu riche. Je suis devenu Seigneur. Et dites-lui s'il vous plaît, ne tarde pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsqu'il a touché le miel, il a pensé à son père. Cet homme, c'était un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que pendant qu'il pensait à son père, son père continue à pleurer à son sujet. Parce que il pensait qu'il
Jacob pleurait au sujet de Joseph. Joseph n'était plus un enfant, mais c'était un gouverneur et un père de famille. Écoutez, je vais vous dire une chose. Aux yeux des hommes, aux yeux de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, nous devons être des responsables. Mais auprès de nos familles, nous restons ce frère-là avec qui ils ont souffert. Nous restons cet enfant-là qui nous fait pleurer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit que Jacob continue à pleurer, mais il pleurait un papa qui avait des enfants. Il est arrivé de fois où quand je ne suis pas bien, parce que moi j'ai la même date de naissance que ma mère. Ceux qui n'ont pas de parents, vous avez des frères et des sœurs. Vous avez la possibilité de témoigner l'amour que vous auriez dû témoigner aux parents. Moi, quand ça ne marche pas, il y a un problème. Si je ne suis pas bien, ma mère les sent. Même quand je fais semblant, je parle avec lui. Je dis, mais je ne sens pas mon cœur bien. Est-ce qu'il y a un problème? Si je dis non, oui, je sens qu'il y a ceci, cela. Le lien de la famille. Alléluia. Amen. Mais quand tu as quelque chose entre tes mains, tu ne gagnes pas. Tu ne penses pas à la famille. Tu ne penses qu'à toi. Comment Dieu va te bénir? Tu as m'arraché. Dieu a béni Joseph parce qu'il avait vu en Joseph le sens de responsabilité pour la famille. Quand tu n'as pas le sens de responsabilité pour la famille, quand tu n'as pas l'amour en toi, tu resteras un singleton qui lutte à vie. Dieu ne donnera pas la gloire de tout le monde sur toi parce que tu ne partageras pas. Dieu peut concentrer la gloire de plusieurs sur quelqu'un s'il sait qu'il est capable de partager. David a été choisi à la place de Saül en Israël parce que David s'est levé non à cause de sa famille mais à cause d'Israël. Il est temps maintenant que ton cœur change. Que tu prennes soin de ta famille. Même si financièrement tu ne peux pas. Mais tu as les genoux pour les soutenir. Tu as la voix pour les appeler. Consente que tu es dans cette famille-là. Le peu que tu auras, apporte ton aide. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et toi qui es marié, homme comme femme, tu ne peux pas privatiser un homme ou une femme comme s'il est descendu du ciel comme ça. Boum, après. Avant, il y a il y a des gens qui ont commencé à pleurer bien avant. Nous devons converger pour être une source de solution. Vous savez pourquoi l'église vous priez, nous ne sommes pas bénis? Pourquoi? Nos parents sont en train de pleurer à notre sujet. Nos frères sont en train de pleurer à notre sujet. Et quand ils ont une partie d'eux en nous, par exemple, il y a des choses qui bloquent. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez vu un endroit où Jésus a insulté Marie? Le sang de Marie était aussi sur le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Comment passe la bonne amène dit là Jésus? La Bible dit même quand Jésus disait femme, qui a-t-il entre moi et toi? Je ne ferai pas cela. Et à la fin il faisait quoi? Yo kangana mama bino na kingo. Toi tu retiens même ta maman sur le Oh papa bino longwa. Tu dis à ton papa Tu fous la paix. Laisse-moi tranquille. Papa tu fais péter les plombs. Papa yo no sous ça ma makani. C'est ça non? Depuis que tu parles français. Et ça bon depuis au moins on va voir. Ali na bongote. Je n'aime pas ce genre de choses. Tu m'as bongote na nani? Tu n'aimes pas ça vers qui? Mais pas toi mère qui c'est maman. On parle aux gens de la mère qui pas à ta maman. Non. Non. Ça va tout sous la femme on le faire calme. Il y a des gens dans la Bible lorsqu'ils parlent. On a sagesse à communiquer yo. Il a une sagesse à te transmettre. Attends ça ma yelo ça na moté mais il y a quelque chose que Dieu a placé. Joseph restera Joseph même si Judas est sorti de lui. Est-ce que vous savez que Judas c'est lui qui devait avoir le bâton jusqu'à ce que viendra les silos? Mais devant Jacob, Judas inclinait sa tête. Ah frère, même si tu es un lion dans la famille, apprends à incliner la tête. Alléluia. Amen.
Les hommes et les femmes occupés, je suis en train de vous parler. Vous êtes occupés à la famille. Mais pour appeler vos petites amies et vos petites amies, vous n'êtes pas occupés. Yo les larakaka dépose à moi la mukio les larakaka. Nazana et tu pleures toujours. Maman Nazana et lo. Toi tu n'as toujours rien. Jusqu'à jour tu vas écouter que ta maman est morte. Papa est mort. La sœur est partie. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce matin, je suis venu enseigner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais continuer. À travers le souvenir de Joseph, nous comprenons que nous avons deux types de familles. Nous avons notre famille biologique par laquelle nous sommes sortis. Et nous avons la famille spirituelle. Amen. Amen. À l'église. L'église, c'est aussi notre famille spirituelle que nous devons considérer. Alléluia. Amen. Un lieu où nous devons laisser l'amour. Où nous ne devons pas nous entrer déchirés. L'église, c'est la famille. C'est un lieu où il ne doit pas y avoir des querelles. Il ne doit pas y avoir le mensonge. Il ne doit pas y avoir des guerres des partis pris. Si c'est une famille spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit au sujet des apôtres, lorsque l'église a commencé, les gens commençaient à vendre même leurs propriétés pour venir donner cet argent à l'église. Et ce sont maintenant les apôtres qui commençaient à distribuer à chacun selon son problème et son besoin. Alléluia. C'est-à-dire à l'époque, on ne voulait pas que quelqu'un puisse manquer de quelque chose. Nous sommes une famille à l'église. C'est pas un lieu où quand quelqu'un manque la vie, on se rit de lui. C'est un lieu où quand tu vois que quelqu'un n'a pas, tu enlèves ton manteau, tu lui donnes. C'est pas un lieu où quand on te donne quelque chose, tu dis, il a fait ça seulement pour me montrer qu'il en a beaucoup. La Bible dit, il partageait tout avec simplicité de Dieu. Et quand on te partage quelque chose, parce que c'est la famille, tu le prends avec simplicité. Ça fait là où moi j'ai commencé l'œuvre de Dieu. Dans l'église, il y avait des gens. Au moins, un frère Mora Yakana Nekomoko, l'église. Balata Bilamba, il conduit son véhicule. Nabango. Toi, tu vas penser que c'est son frère de famille. Oh, c'est juste le frère de l'église. Moi, comment dire que tu connais ce frère-là? Ce n'est pas son frère biologique. C'est les frères de l'église, on l'a pris, on l'a amené. Tu vois l'église? La famille. Alléluia. On sent que c'est la famille. On partage l'amour. On laisse des bons souvenirs entre nous. Nous sommes en train de permettre aux autres d'avoir une bonne image de l'église. Aujourd'hui, l'église, c'est là où il y a des choses compliquées. Une famille où les gens se dévisagent. Où les gens ne rigolent pas ensemble. Les gens ne partagent pas. Les gens qui en ont, oui, que frère, on a outi outi moria, outi ceux qui aiment sa mose. On s'en a pas pas toi ta 24. Polongola ta moko kaba. Mais tu es capable de dire quand même, ah, on est là-bas rouge, il y a l'india toujours rouge, rouge. Attention, on va chez la Grèce, ils vont te suivre. Alléluia. Non, mon frère. Nous sommes une famille. La famille est heureuse quand tout le monde est en train d'avancer. Quand elle a un problème à document. C'est pas un problème comme on a Seka. Depuis il y a Mokoyo. Il y a pena soana na bagresso ba moni kabo. Il s'est vraiment disputé avec les gars. Le ba pesa kaete. Non. Quand quelqu'un manque son document, tu ne dois pas encore les persécuter. Il n'est pas chez les païens, il est chez les frères. Chez les païens, on peut nous détester, mais quand on vient à l'église, on doit se sentir.
Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité. Tu es en dehors là où on boit l'alcool parfois. Tu vois que ça va, personne te juge. Mais quand tu viens à l'église, c'est là qu'on te regarde comme ça. C'est comme si tu as volé quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui doit retrouver. L'église a besoin d'être unie. Laissons que l'église puisse partager l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut ça beau mot. Comment je peux être à l'église, je ne me sens pas à l'aise? Il y a des gens à l'église qui ont la même mélodie. La Bible dit que les frères de Joseph n'arrivaient plus à les parler avec amitié. Quand la haine est déjà venue, tu diras quelqu'un commencer à échapper. Va sourire à nous coûter. Dire à quelqu'un à l'église, on a dit qu'il peut vous aider quoi? Tu es là, tu frimes. Tu frimes à ton côté. Même au Kansariya, ils sont occupés. Le destructeur de la famille. Quand il vient te raconter là, tu penses qu'il n'a pas puisé chez toi quelque chose? Il a aussi puisé chez toi. Quand tu lui dis, on a acheté les quartiers. Quand tu dis ces derniers temps, mon argent acheté ne passe pas. De l'autre côté. À quelqu'un regarde au sous. À l'autre pied. Là, on a de souffrir. On a acheté un coup de boy copino. Même pour cela, j'ai refusé de me donner l'argent. À deux qui déjà. Il a pris toute sa tête. Alléluia. Amen. Non. Fais-lui sentir que ça va marcher. Je ne savais que mon opinion, c'est possible. Je n'ai pas de quoi me mentir. Tu te fais combien? 48. Moi je vais dire 50. On travaille, on a taillé. Mais si, le gars dit, comme on n'a pas vu ce pari, il va te Et le Dieu le sien qui sait bien. Je commence à avoir des responsables dans ces pays. Aidez-moi, je vous dire une vérité. Dans chaque église, Dieu place toujours des responsables. Des donneurs de solutions à l'église. Des gens qui déposent à la bâtiment. Des gens qui font que même si tout le monde a rien, il y a une personne qui va dire je vais donner un. Lui il donne toujours 4. Lui il donne toujours 4. Il donne pour lui. Et pour toi, autre personne. Il n'a pas le niveau d'un homme normal, d'une femme normale, c'est un responsable. Il est satisfait quand il voit les autres aussi être bénis. Je passe ce point-là, acclamez fort le Seigneur. 30e souvenir de Joseph, deuxième maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? On me donne l'heure, hein? Donc je suis en train d'aller lentement. Le deuxième souvenir de Joseph, c'est que la vie de Joseph nous enseigne qu'à un moment, il n'avait jamais été compris. Il n'était jamais compris par ses frères et par beaucoup d'autres. La Bible dit qu'il faisait des rêves. Quand il venait les raconter à ses frères, la Bible dit que ses frères directement commençaient à interpréter en mal. Il leur dit, je voyais, nous avions tous nos gerbes debout, nous étions tout autour, mais je voyais vos gerbes tomber, et la mienne est restée debout. Et puis directement ses frères commençaient à lui dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, toi tu vas régner sur nous. Et il se mettait à le haïr. Or Joseph n'avait jamais dit qu'il voulait régner sur eux. Il était juste en train de donner un rêve. La vie de Joseph nous enseigne que plusieurs peuvent être frustrés dans la vie parce qu'ils se sentent comme s'ils n'ont jamais été compris par les autres. Ils voient comme si eux, on les traite toujours en mal. Comme si même s'ils veulent faire quelque chose en bien, on l'interprète toujours en mal. Même quand il a voulu aider, ou il a
quelque chose qui était simple, toujours ça tourne en mal contre lui. Il y en a des gens comme ça, où il se voit tout le monde contre lui, pendant que ce qu'il avait voulu faire, il n'avait pas voulu pour offenser. Et très souvent, quand quelqu'un ne se sent pas compris, ou ne se sent pas soutenu, parfois plusieurs ont tendance à s'éloigner. C'est très souvent comme ça. Quand il veut donner un conseil, Joseph voulait juste avoir le soutien des autres. Voilà ce que j'ai rêvé. Il voulait peut-être voir son frère dire, ah, bon, on ne sait jamais. Peut-être Joseph prie, peut-être que Dieu va donner l'interprétation plus tard. Mais les gens s'éloignaient toujours. Ah, petit, toi tu aimes trop la gloire, petit. Tu veux rayer ou quoi? C'est ça, c'est que beaucoup ont rencontré. Plusieurs à l'église n'ont plus la force de donner le meilleur d'eux. Plusieurs à l'église ne veulent plus travailler même dans le département. Parce qu'ils se sentent comme s'ils ne sont pas compris. C'est comme si celui peut faire des non, tout ça la table, non, toi tu veux montrer que tu connais. Toi tu veux montrer que c'est toi les saints ici. Toi tu veux montrer que c'est toi qui connais toutes choses. À cause de cette frustration, ils se disent non, bon, je laisse. Non, le Seigneur m'envoie ce matin. L'appel Joseph nous enseigne que tu ne dois pas laisser quand tu n'es pas compris. Mais tu dois t'attendre à Dieu. Tu dois te confier au Seigneur. Tu ne dois pas abandonner parce que tout le monde ne t'a pas soutenu. Tu ne dois pas abandonner parce que tout le monde n'a pas été avec toi quand tu souffrais. Tu as besoin de compter sur Dieu. Écoutez ce principe. Quand tout le monde ne te comprendra pas, toi appuie-toi sur le Dieu qui t'a appelé. Quand tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, c'est à vrai. Garde silence, continue à aimer, mais appuie-toi au Seigneur. Tu t'es désengagé de la famille parce que depuis que tu avais donné ce conseil à ta soeur, n'épouse pas ce garçon-là. Vous ne vous êtes pas compris. Jusqu'aujourd'hui, vous ne vous parlez pas. Je ne ferai plus rien dans cette famille, tu le disais. Je ne soutiendrai personne. Puisque vous n'entendez le conseil de personne. Non, mon frère. Non, mon frère. Ne te détache pas de la famille. Ne te détache pas de ton épouse. Ne te détache pas de ton église. Même si vous ne vous comprenez pas. Donne le temps. Passe dans la prière. Et le Seigneur qui sait réparer toutes choses, il va réparer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Plusieurs ont pris des décisions très fortes à la hâte. Dès qu'il a senti qu'à peine le fiançailles vient de commencer, moi, quelques compréhensions et pas de Liwana. La phrase est européenne. Je sens comment et toi on ne se comprend pas. Je sens qu'on a deux mentalités différentes. Je préfère qu'on mette un break. Depuis les basins qui m'a parlé à pour la break. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un qui te fait des incompréhensions au début peut être le mari d'où qui va t'épouser. Quand vous voyez quelque chose que Dieu dispose devant vous, mais au travers duquel il n'y a pas de compréhension, vous devez aller à la prière pour intéresser Dieu à ce sujet. Vous ne devez pas être des personnes qui prennent les décisions à la hâte. Parce que vous ne vous sentez pas soutenu. Je n'ai jamais été soutenu par cette femme. Moi aussi, je ne m'intéresserai plus à sa vie. Je ne me suis jamais senti soutenu par mon mari. Moi aussi, je ne m'intéresserai pas. C'est à cause de frustration. Mon pasteur à l'église ne m'a jamais visité. Oh, on ne m'a jamais compris. Voilà ce qu'on a dit au sujet de moi. Voilà ce qu'on a dit ces jours-là. Tu sens que tu n'as jamais été compris. Et tu commences à t'éloigner. J'ai envie de dire une parole à quelqu'un. Même si nous les hommes, nous n'arrivons pas à te comprendre. Dieu au ciel te comprend très bien. Maintenant, entre la vie de Dieu et notre vie, tu préfères la vie de qui? Il y en a d'autres quand ils avaient pris des décisions. Ils avaient dit non, je vais voyager.
tout le monde avait vu. Ah, ok, il ne s'était pas compris. Mais aujourd'hui, on te donne raison qu'il fallait que tu partes. Les gens ont compris que Joseph ne mentait pas. Parfois, les menteurs d'aujourd'hui, c'est juste que ce sont des gens qui ont l'avance déjà. Ils voient des choses que vous ne voyez pas. Alléluia. Parfois, les gens que vous disiez aujourd'hui, il est trop extravagant. Peut-être qu'ils voient les choses que tu ne vois pas. Alléluia. Alléluia. Même si tu te sentiras que tu n'es pas compris, n'abandonne pas de servir Dieu. N'abandonne pas de donner à Dieu. Parfois, lorsque les autres se lèvent pour donner les offrandes, les autres disent, ah, il le fait pour qu'on le voie. Et Dieu est frustré depuis, tu dis, l'animation, t'es le maté. Non, lève-toi. Dieu connaît ton cœur. Tu donnes parce que tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Écoutez, il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas ce que tu fais. Il y aura toujours des gens qui interpréteront à leur manière. Arrêteras-tu d'aimer Dieu parce que quelqu'un ne t'a pas compris? Il y a d'autres personnes, si tu suis ce qu'ils font, Dieu est déjà devenu païen, mais toi tu es chrétien. Dans Jean chapitre 6, le verset 51 à 52, la Bible dit ceci. Jean chapitre 6, verset 51 à 52. Au sujet de Jésus, Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain vivant, descendu du ciel. Et ces mots, le juif, se mirent à discuter vivement entre eux, en disant, comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger? Écoutez pour enchérir, Jean chapitre 2. Versets 19 à 21. Tu peux écrire Jean chapitre 2, verset 19 à 21. Jean 2, 19. Jésus leur répondu, détruisez ces temples. Ah. Jésus leur répondu, détruisez ces temples, et en 3 jours je les relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples. Et toi, en 3 jours tu les relèveras. Acclamons très fort pour le Seigneur. Parmi les gens qui n'ont jamais été compris dans l'histoire, durant leur vivant, c'est Jésus, l'image de Joseph. Un jour, il est venu devant les temples, il a dit, détruisez ces temples. Moi, je les rebâtirai dans 3 jours. Tout le monde a commencé à parler. Ah, non, ce garçon, c'est un orgueilleux, ce garçon. C'est un orgueilleux, il pense qu'il connaît. Un temple qu'on a construit dans 46 ans. Et c'est juste de dire qu'il faut le construire dans 3 jours. Oh, Jésus ne parlait pas du temple avec le ciment. Il parlait du temple de son. Parfois, quand les gens n'ont pas compris ce que tu veux dire, ils sont prêts à décoller des étiquettes. Ils sont prêts à te repousser, à te détester. Et toi, tu sais que Dieu t'a parlé. Toi, tu sais que la vision, Dieu t'a montré. Tu sais que ce que tu dis là est vrai. N'abandonne pas Dieu à cause d'eux. Confie-toi au Seigneur jusqu'au bout, tu auras raison. La Bible dit que Joseph s'est attaché à Dieu. Et celui qui avait raison à la fin, c'était Joseph. Alléluia. Je déclare que l'Éternel te conduise jusqu'à la fin. Alléluia. Tu ne dois pas abandonner à cause de ça. Je passe au 3e souvenir. Est-ce que vous êtes avec moi? Sois loué Seigneur. 3e souvenir, on a remarqué que Joseph, Dieu était toujours avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu était toujours avec lui? Ah! Est-ce que tu peux me dire 3 fois toujours, toujours, toujours? On a remarqué que Dieu était avec lui. Genèse chapitre 39, le verset 2 à 3.
Est-ce que ce que je dis est en train de vous bénir ce matin? Amen. Genèse 39, 2 à 3. La Bible dit quoi? L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Écoute le verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen là où il est? Le deuxième verset, la Bible dit que dans le souvenir de Joseph, on a remarqué que Dieu était avec lui. Lui-même, il savait que Dieu est avec moi. Même si je suis en Égypte, là où il n'y a personne, ma famille n'est pas là, mais Dieu est avec moi. Jésus-Christ est la famille nombreuse invisible qui nous accompagne dans l'invisible là où nous sommes. Là où la famille physique s'arrête, notre famille invisible commence le travail. La Bible dit qu'on a remarqué, premièrement lui-même, que Dieu était avec lui. Dans la vie, il faut que tu sois conscient que Dieu est avec toi. Alléluia. Surtout là où tu es là à l'étranger comme ça. C'est très important de savoir que Dieu est avec toi. Joseph savait que Dieu était avec lui, frère. Quand tu sais que Dieu est avec toi, tu n'auras pas peur des événements. Il peut t'arriver que tu pleures à un moment, mais tu sais que ça va changer. Parce que là où il y a Dieu, il y a toujours le changement. Là où il y a Dieu, on peut commencer vers la bassesse, mais on doit aller vers la hauteur. La Bible dit, on a remarqué que Dieu était avec lui. Et parce que Dieu était avec lui, on a remarqué quelque chose. Tout ce qui est touché était en train de prospérer. L'un des signes de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est la prospérité. Retiens ce principe, toi qui écris. L'un des signes de la présence de Dieu, c'est la prospérité. C'est-à-dire, on verrait que ce que tu touches avance. Parce que Dieu n'acceptera pas de subir toujours la honte des échecs. Il te fera passer par des épreuves, mais à la fin de compte, tu vas remporter. Plusieurs ne se soucient pas que Dieu soit avec eux. Ils veulent avoir des gens qui croient en eux. Moi, avant que les gens croient en moi, je cherche d'abord que Dieu croie en moi. J'aime d'abord chercher, est-ce que Dieu est avec moi ou il n'est plus? Frère, les jours où Dieu te laisse, sache que même si le monde est encore avec toi, le monde va te laisser. Il y a des signaux spirituels qui montrent que l'homme a été abandonné de Dieu. Il y a des signaux spirituels qui annoncent, sans qu'on les dise, que cet homme a été abandonné de Dieu. Et tu sais comment on le découvre? C'est avec le temps. Ces gens-là vont commencer à se retirer un à un. Sans que nous soyons là-bas. Tu vas écouter même des gens qui n'écoutent pas Dieu, ils vont dire non, je ne sens plus rien en cet homme. Hein? Même quelqu'un qui ne sent jamais le Saint-Esprit. Il te dit, mais tu sais, il va dire, je sens seulement le bruit. Il y a des signaux spirituels qui démontrent que cette personne n'a plus Dieu. S'il y a quelque chose que tu dois pleurer dans ta vie, une chose sur laquelle tu dois lutter, c'est que Dieu ne te quitte pas. C'est que le Saint-Esprit ne parte pas. La Bible pense que Dieu était avec lui. Son maître aussi a remarqué. Si toi-même tu sais que Dieu est avec toi, sache que les hommes aussi remarqueront que Dieu est avec toi. Lorsque quelqu'un a Dieu dans sa vie, cela devient remarquable. Tu n'as pas besoin d'informer les gens vont constater. Donc cet homme a Dieu dans sa vie. Lorsque Jésus parlait, on lui envoyait des gens pour
pour l'arrêter. Mais lorsque ces gens écoutaient seulement, au lieu d'arrêter Jésus, ils retournaient vite dire à leur maître. Cet homme, jamais homme n'a parlé comme lui. Un homme, une femme qui a la présence de Dieu dans sa vie, les hommes seront toujours étonnés. Oh, est-ce que je suis en train de parler? Les hommes seront toujours étonnés, Aya. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Perds tout dans ta vie. Bungisa carte bancaire. Mais que bungisa présence ensemble de Dieu. Quand tu perds la présence de Dieu, tu perds la force de la prière. Tu perds la maîtrise des situations. Tu perds la force devant tes ennemis. Quand tu perds tes rêves, tes dons. Tes dons ne vont plus fonctionner. Or, les dons, ce sont des potentiels que Dieu a mis en nous pour élever nos vies. Mais on dit, mon frère, à quoi tu vas comparer ou remplacer la présence de Dieu? Beaucoup sont en train de perdre la présence de Dieu. Ils sont en train de perdre la chose de Dieu. Tu peux avoir tombé. Mais ne reste pas là. Crie à Dieu, Seigneur, je suis tombé. David a dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Si tu ne sais pas, Dieu peut retirer son esprit. Si tu ne changes pas, Dieu peut partir, frère. Et si Dieu part, ta vie restera comme un lieu où l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut. Ma vie est un lieu de puissance. Dieu était avec lui. La question que je veux te poser, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi? Joseph savait, même si je suis esclave dans ce pays, le Dieu des cieux est avec moi. Ma prière est que ce matin, que le Dieu des cieux soit avec nous. Que le Dieu des cieux nous accompagne. Que le Dieu des cieux marche avec nous. Et il nous donnera la victoire, frère. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la victoire. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la réussite. Là où il y a la présence de Dieu, il y aura toujours une solution. Bien-aimé, que Dieu ne parte pas, frère. Que Dieu ne parte pas, Yaya. Tu as vu, tu es déjà en train de perdre les rêves que tu faisais. Tu es quelqu'un qui rêvait beaucoup. Tu priais beaucoup. Mais ce n'est plus fréquent, tu vois. L'Éternel m'emmène aujourd'hui te parler. Ne laisse pas Dieu sortir de ta vie. Ne laisse pas Dieu sortir de ta vie. Fais un effort que la présence de Dieu demeure avec toi. Moïse a dit ceci. Si toi-même tu ne seras pas avec nous, ne nous laisse pas quitter ici. Tu as l'église sous aucun moment ma frère là-bas. Tu as l'église quand tu cherches la présence de Dieu dans la vie des gens là, Dieu va te trouver. Si je parlais à quelqu'un, Dieu veut faire la route avec nous, frère. Je veux m'arrêter là. Dieu veut faire la route avec nous, frère. Le chemin que nous devons faire est trop long. Il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Nous avons besoin de la présence de celui qui change les situations. La Bible dit qu'il a été aux côtés de Moïse. La Bible dit que le jour, par une colonne de nuée, la nuit par la colonne de feu. Mais si tu vois ta vie comme une vie normale, tu passeras ta vie dans la souffrance, dans la honte, dans les pleurs. La vie de Joseph nous enseigne que la présence de Dieu peut porter la vie de quelqu'un.
Il y a des gens qui avaient cherché à nous humilier dans la vie. Mais pendant cette époque-là, je disais à Dieu, souviens-toi de moi, que je te cherche de tout mon cœur. Il est arrivé des fois où je paye les loyers à la maison. Mais je dors à l'église. Je ne suis plus ni année à l'église, je dors à l'église. Pour servir Dieu. Et les Dieu qui témoignent sur ses serviteurs. Lorsque les hommes ont voulu nous donner la honte, lui il s'est levé pour nous justifier. La présence de Dieu peut justifier quelqu'un. La présence de Dieu peut parler à ta place là où on ne voit pas en toi. Garde la présence de Dieu bien-aimé. La présence de Dieu élève. La présence de Dieu marche. La présence de Dieu ouvre les portes. La présence de Dieu ne peut séparer la main. La présence de Dieu peut établir quelqu'un dans le cœur. La présence de Dieu, elle peut témoigner sur toi. Frère, nous sommes dans un monde où les gens n'aiment pas les gens, papa. Nous sommes dans un monde où les gens veulent te voir écrasé. Ils se servent de la gloire que Dieu leur a donnée pour t'humilier, frère. Il y a des temps où tu sentiras vraiment tes frère. C'est un oiseau humilié. Tu sens ça dans ton cœur. Pendant cette temps, tu dis Seigneur, pourquoi tu permets ces choses? La présence de Dieu te défendra, frère. Il est le Dieu qui passe par l'humiliation pour élever ceux qui ont la présence de Dieu. Même si tu vas pleurer en Grèce, garde la présence de Dieu. Même si à la maison là où tu dors, tu n'as pas la paix. Mais à l'église, quand tu fais, tu lèves les mains. Tu sens les chairs de poule. Tu sens la puissance de Dieu traverser en toi. Ton don de toi décède, fait que tu sois là. Dans les jours de Dieu va transformer ta vie. Il a guéri de glory, de paille, de style de l'eau. Il y a un temps où je commençais à me contenter seulement de l'onction que j'ai ressentie. On prie, je dis Alléluia. Mais pendant que je regarde les gens, je vois qu'il y a des autres qui ne croient même pas. Il fait ça seulement pour nous impressionner. Nous sommes conscients de la présence de Dieu qui marche avec nous. Il est un Dieu invisible, mais nous savons remarquer là où il est. Jésus-Christ a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Mais le monde ne peut pas le recevoir parce qu'ils ne le connaissent pas, et parce qu'ils ne le voient pas. Nous voyons la présence du Saint-Esprit. Nous voyons les anges qui nous accompagnent. Nous sentons Jésus-Christ Emmanuel. Nous sentons la présence des gens qui sont avec nous. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? On se tient debout, nous allons prier.